Heureusement que ça existe parce qu'on se rend pas compte. Il y a des trucs, tant que t'es pas dans la rue, tu te rends pas compte, mais qui deviennent vite un casse-tête. Tu vois, absolument prendre une douche parce que tu as rendez-vous. C'est chouette, c'est vrai que c'est bien, tous ces trucs, la fontaine où on peut prendre des douches gratuitement. Et c'est quand même bien parce qu'ils ont des espèces de petits casiers où tu peux laisser pas trop d'affaires, mais ça te permet quand même de laisser quelques affaires qui restent à l'abri et qui te protègent pendant plus d'une année. Oui, il y a plus de structures à Liège. Il y a le botanique, il y a le CPS, la Croix-Rouge, il y a Guillaume et tout ça. La fontaine aussi. On peut aller se laver là-bas. Donc tout est gratuit chez nous et effectivement il y a tout le matériel pour pouvoir se laver, donc la tête aux pieds, donc tout ce qu'on a à la maison. C'est un service donc socio-sanitaire, c'est-à-dire que c'est un service vers où ils peuvent venir pour prendre soin d'eux-mêmes, donc soit prendre une douche, laver leurs vêtements, recevoir des soins infirmiers, de pédicure. On a aussi une consigne, une bagagerie quoi. En résumé, nous sommes ouverts tous les matins de 9h à 13h et 3 après-midi, dont une uniquement pour les femmes, de 14 à 15h30. Non, j'essaie de remonter la pente, grâce justement à certaines associations comme Smile, comme les éducateurs de rue et tout ça. Donc en gros, Camille et moi, on est toutes les deux infirmières, spécialisées en santé communautaire, toutes les deux. On a directement travaillé dans le milieu de la grande précarité. Nous, notre objectif, c'est d'orienter les gens et de les accompagner dans un suivi médical. Et donc nous, notre rôle, c'est de se dire, le droit à la santé, c'est un droit fondamental pour tous. On va identifier les éléments qui font qu'ils n'y ont pas accès et on va vraiment faciliter du coup l'accès aux soins en jouant le rôle de passerelle entre la rue et les structures de santé. Donc sur le terrain, le travail se divise en deux grandes parties. Donc il y a les maraudes, où là on va se balader dans les rues et on va à la rencontre de toutes les personnes qu'on croise. Il y a deux grandes zones, il y a le centre-ville et les Guillemins. Et puis alors il y a tout le côté accompagnement, où là on se rend dans toutes les structures médicales, les différentes associations du réseau, pour accompagner les personnes et les aider à franchir le pas des portes des institutions. Et on va directement lui demander ce dont il a besoin aujourd'hui. Donc souvent on va commencer par donner des vêtements, par donner des produits d'hygiène, ou par juste parfois prendre un café avec la personne pour l'écouter parler et l'écouter nous raconter un petit peu son quotidien, ses difficultés, comment elle se sent. Et c'est sur base de ça en fait qu'on va pouvoir démarrer le travail avec elle. C'est en apprenant à la connaître qu'on va pouvoir ajuster notre suivi. Et après très vite on va se mettre à traiter tout ce qui est problème de santé aigu, tout ce qui est en crise. La majorité attend qu'une chose, c'est qu'on leur tende la main, vraiment. On fait un bilan de santé générale et on assure tous les accompagnements avec eux. Donc on va physiquement à tous les endroits où ils doivent aller. Et ça, du coup, ça aide énormément parce que ils se sentent soutenus dans la démarche. Puis même, tu vois, être à un rendez-vous chez un médecin à 9h, il faut pouvoir se lever. Camille et moi, en 2 ans, on a rencontré plus de 250 personnes et on a permis à 17 personnes au total de quitter la rue. Donc on sait que c'est une méthodologie qui fonctionne. Maintenant, l'envers du décor, c'est que du coup, on est sollicité tout le temps et qu'en fait, on n'arrive plus à suivre le rythme et à offrir notre aide à toutes les personnes qui en ont besoin, en tout cas pas de manière qualitative. Et donc, pour continuer, comme je disais, 250 en un an, il y a 800 personnes sans abri. T'imagines tous ceux qui sont délaissés. Et en réfléchissant avec les autres institutions du réseau, on s'est rendu compte qu'il manquait quelqu'un qui faisait le lien en fait entre les personnes qui vivent à la rue et les structures de santé. Et donc on a estimé ensemble qu'en créant cette équipe mobile médicale, on pourrait raccrocher ces personnes à un système de soins. Vraiment pouvoir toucher un maximum de monde en allant dans les squats, en allant dans les coins reculés. C'est à nous d'y penser, de tenir l'agenda, de reprendre les rendez-vous. On fait vraiment tout ce qu'une infirmière à domicile fait, sauf que le domicile ici c'est la rue. On n'est pas obligé de donner de l'argent, mais quand on passe à côté d'une personne, je la regarder, lui sourire, lui dire bonjour, en fait ça va lui donner le sentiment d'exister et ça va la reconnaître à notre égal. On est tous des êtres humains et donc juste sourions-nous. C'est la problématique avec positivité et avec vraiment ce côté humain. On veut ramener l'humain au centre en fait. Demander de l'aide à gauche à droite, moi je pense qu'il y a assez de structures, comme je dis, pour voilà, dès qu'on a besoin, maintenant la personne qui n'a pas envie ou que c'est pas le moment, je peux comprendre aussi. Ça existe depuis 1976, c'est un centre qui s'intitulait avant le centre promotion santé, qui était installé en Pierreuse, et qui était géré par 3 médecins. Et ils se sont mis ensemble pour accompagner les personnes très défavorisées, les personnes immigrées. Donc la question de la drogue n'était pas encore vraiment au centre de leur intérêt. Mais en travaillant avec ces personnes-là, le taux de consommateurs d'héroïne était quand même très élevé. Et donc ils ont décidé à ce moment-là de proposer d'introduire pour la première fois à Liège des traitements de substitution. Petit à petit,
on va dire que leur travail s'est focalisé autour de la consommation. Ici, il y a 7 médecins qui travaillent sous forme de permanence, donc quelques heures une fois par jour, une fois un jour de la semaine. Ils font des dépistages et hépatites aussi, il y a pas mal d'autres choses sur le côté, mais ça tourne toujours aussi autour de la consommation ou des dégâts corollaires, quoi. Il y a 2 intervenants psychosociaux qui, eux, ont un job très polyvalent, quoi. Donc c'est vraiment accompagner la personne dans ses démarches administratives, dans la recherche d'un emploi, dans la recherche d'un logement, accompagner les personnes physiquement à des rendez-vous si les personnes ne sont pas à l'aise, aller par exemple au CPS, défendre un peu leurs droits, un rendez-vous médical par exemple. Il y a une équipe de psychologues, on est 3, une équipe dont je fais partie. Alors, on travaille toujours à la demande ici, donc c'est pas quelque chose qui est imposé quand il y a un traitement de substitution, mais quand la personne en fait la demande, on l'accompagne alors dans sa réflexion autour de la consommation. Une personne qui a vécu un deuil, plusieurs deuils répétés, qui est dans une passe de dépression, qui vit une rupture difficile, mais évidemment, ces personnes-là sont peut-être plus sujettes à être tentées, à retomber dans des vieux mécanismes, et là on est aussi là pour faire garde-fou, si on peut dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les 255 personnes qui fréquentent le centre, il y en a très peu qui sont dans des situations extrêmement précaires. On est plutôt dans des profils assez variés, de tout âge. À l'époque, c'était une population plus vieillissante et héroïnomanes, et maintenant on voit de plus en plus des personnes cocaïnomanes plus jeunes, et bien souvent déjà c'est pas des personnes qui n'ont pas de travail, c'est des personnes qui soit travaillent, soit sont sur la mutuelle, qui ont une famille soutenante, qui ont des amis. Il y a environ 5-6%, enfin je sais pas le chiffre exact, mais de personnes sans abri. Parfois malheureusement les personnes on a l'impression qu'elles se noient un peu, que c'est très compliqué finalement de les capter, de les faire venir au rendez-vous, de maintenir un lien, et on met tout en place pour que ça soit le cas, mais parfois c'est compliqué. Ouais.